Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir madame. Nous allons nous projeter. On va dire que vous avez été élu à l'Élysée. Vous êtes donc devant ce perron. Quel serait votre premier geste symbolique? Quelle image vous souhaiteriez qu'on garde du jour de votre investiture? Je m'assois à mon bureau. Je prends les dossiers de tous les cabinets d'études McKinsey. Je les mets à la poubelle et je lance une grande opération main propre au sommet de l'État pour mettre fin aux conflits d'intérêts qui ruinent les Français. Je fais le ménage dans les ministères, les banques d'affaires, les cabinets d'études, les laboratoires pharmaceutiques ne pilleront plus l'État. Et je rends l'État aux Français, au service du peuple, du bien commun. Voilà, ça c'est le symbole que je veux. Alors je vais vous laisser rejoindre votre bureau, le bureau présidentiel. Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes désormais assis dans ce fauteuil présidentiel à l'Élysée. Face aux différentes crises que notre pays traverse, quelle est votre première mesure d'urgence? Première mesure d'urgence, arrêter l'étranglement des Français, de leur pouvoir d'achat, plafonner le prix de l'essence, 1,70 €, mettre en place la baisse à taux zéro de la TVA sur les produits de première nécessité pour économiser le panier de la ménagère, ça c'est simple, immédiat. Et puis, une mesure pour nos retraités qui souffrent beaucoup avec l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation. Enfin, les 8%, le 13e mois pour tous, jusqu'à 3 SMIC, pas pris sur les entreprises qui ne pourraient pas payer, mais sur les économies, la chasse au gaspillage de l'État. Et je rendrai ce que j'aurai économisé aux Français qui travaillent. Je veux que ce soit le mandat de la récompense du travail. Nous avons regardé attentivement vos propositions et notamment celles qui vous distinguent particulièrement. Vous êtes le seul, par exemple, à proposer la construction d'un bagne, c'est votre terme, pour les terroristes qui seraient condamnés. Bagne installé aux îles Kerguelen, température moyenne de l'année 5 degrés, battue par les vents. La première terre est à 3200 km. Très bien, ils seront très bien là-bas. Je n'en veux plus. Je ne veux pas des djihadistes dans nos prisons. Le bagne, c'est un mot que notre justice a abandonné depuis très longtemps. Je m'en fiche complètement. Les ennemis de la France sont les ennemis de la France. Mais ce n'est pas ce qui me distingue le plus de mes concurrents, quand même. Reconnaissez-le. C'est la seule mesure qui figure chez vous, pas chez les autres. Oh, il y a une mesure très importante. C'est de rendre la liberté aux Français. Avec moi, il y aura la suppression définitive, totale, du pass vaccinal, sanitaire, la réintégration des soignants exclus, l'interdiction du confinement dans la Constitution, comme au Japon. Car ce que j'ai vécu pendant la crise du Covid, je ne veux jamais plus le revoir dans mon pays. Notre modèle démocratique, vous le savez, a été remis en cause ces dernières années. Qu'est-ce que vous faites, vous, Président, pour réconcilier les Français avec la politique? Est-ce que vous instaurez la proportionnelle? Est-ce que vous recourez fréquemment au référendum? Qu'est-ce que vous faites? Alors, deux choses, et c'est le point clé. Parce qu'en fait, les Français n'ont plus confiance. Vous savez qu'il y a un tiers des Français, là, aujourd'hui, qui ne savent pas qu'il y a une élection présidentielle dans une semaine. Donc, premièrement, le référendum, comme le général de Gaulle, il n'y en a pas eu depuis 2005. Et quand il y en a eu un, il a été violé. Deuxième point, le RIC, référendum d'initiative citoyenne, à partir de 500 000 signatures. Troisième point, le vote blanc, avec la reconnaissance du vote blanc. C'est fondamental. Et puis, un point important quand même, la démocratie. Si on confie tous les pouvoirs à Bruxelles, on peut mettre tous les référendums de la Terre en France, les dirigeants français n'ont plus le pouvoir. Alors avec moi, je remplacerai l'Union européenne, ça sera fini de ce système. Vous sortez de l'Europe? Non, je renégocie tous les traités, soit nos partenaires acceptent une renégociation pour retrouver une Europe des nations libres et des projets, soit on s'en ira. Et on ne pourra traiter les problèmes de la France, par exemple l'insécurité et l'immigration, que si on a des frontières. On ne pourra, par exemple, éviter la retraite à 65 ans, qui serait une mesure antisociale monstrueuse, que si on utilise, par exemple, l'argent des 10 milliards d'euros qui sont versés en plus de ce qu'on reçoit chaque année. Chaque année, on verse en plus de ce qu'on reçoit 10 milliards. Eh bien, cet argent, je le prends et je le verse aux retraités pour éviter la réforme de la retraite à 65 ans. Je reconstitue une France libre qui travaille avec ses partenaires, mais qui n'est pas dépendante et qui n'obéit plus à Bruxelles. Alors, nous sommes tous, la planète entière et pas seulement l'Europe, face au défi du réchauffement climatique. Quelle serait la mesure écologique de votre programme? Oh, c'est tout simple. Produire en France. Vous savez, il y a une écologie punitive qui veut embêter les Français, leur faire croire qu'ils polluent beaucoup. On est le pays le plus exemplaire en matière nucléaire.
On n'aurait pas dû fermer Fessenheim. Hein. Bon. Mais je vois que, en fait, le problème de la pollution, notre contribution à l'effet de serre, c'est les produits importés. On produit au bout du monde et en plus, on les fait venir. Tout ce qui sera fait pour relocaliser, je veux relocaliser 1 million d'emplois, diviser par 2 l'impôt sur les sociétés pour les PME qui investissent en France. Relocaliser. C'est la clé pour la France pour réduire sa contribution à l'effet de serre. Et puis stopper les éoliennes qui ne servent à rien et mettre l'argent des éoliennes vers l'isolation thermique des foyers. Nicolas Dupont-Aignan, question de symbole, de tradition, de standing. Vous, président, vous vivriez à l'Élysée? Non. Je vais vous dire juste franchement. Votre bureau? Oui, et j'habiterai chez moi. Voilà. Et je crois que c'est essentiel. Et puis je vais vous dire autre chose. Je réduirai aussi très fortement l'indemnité des présidents, des ministres. Je supprimerai les privilèges des anciens présidents, des anciens premiers ministres. Ça suffit. Ça suffit. Il faut que... Et je vais vous dire pourquoi je le ferai. Pas seulement pour avoir l'air bien. Parce qu'en fait, si ça va si mal aujourd'hui, c'est qu'une fois au pouvoir, ils perdent la tête. Ils sont hors sol. Il faut que le président et tous ses ministres aient les pieds dans la réalité de la vie quotidienne. Donc je souhaite qu'on change l'attitude du pouvoir français vis-à-vis des symboles. Alors le président n'est tout de même pas un homme comme les autres, puisqu'il est un chef de guerre. Vous, élu, quel grand chantier vous lancez au niveau de l'armée et de la défense? Premier chantier, par exemple, je relocalise la production de nos munitions. Vous imaginez que les munitions de nos fusils ne sont plus produites en France. Donc ce qui arrive avec les masques, ça arrivera pareil avec les munitions. J'augmenterai bien sûr le budget de la défense, je recruterai 40 000 soldats et je sortirai du commandement militaire intégré de l'OTAN, comme le général de Gaulle, pour que la France soit libre, indépendante, qu'elle ne dépende pas des autres. C'est le b.a.-ba de l'effort de défense. Compter sur soi, ça n'empêche pas de coopérer avec les autres, bien sûr. Nous allions vous poser 3 questions de société qui divisent profondément les Français. Questions auxquelles nous vous demandons de répondre, si possible, par oui ou par non. Êtes-vous pour la GPA, la gestation pour autrui? Non, parce que c'est l'esclavage des femmes. Est-ce que vous seriez favorable à l'interdiction du voile au sein des universités? Bien sûr, comme à l'école, dans les entreprises, à l'hôpital. Pas de signe distinctif, l'égalité entre l'homme et la femme, c'est la République. Un débat qui a beaucoup agité l'opinion publique depuis quelques semaines. Faut-il interdire la chasse le week-end? Je ne veux pas diviser les Français là-dessus. Vous savez que je suis défenseur des animaux depuis, et je suis content que Brigitte Bardot ait reconnu que mon programme était le meilleur. Donc je crois que chacun doit faire un pas vers l'autre. Et je demanderai un compromis. Voilà. Il faut que les chasseurs comprennent qu'il faut faire un compromis. Dernière question. L'égalité homme-femme patine clairement dans notre pays. Quelle serait la mesure qui ferait enfin avancer les choses? Vous savez, j'ai 2 filles, alors j'ai envie qu'il y ait l'égalité. 2 choses. Les entreprises qui ne font pas l'égalité salariale seront pénalisées. Celles qui le font auront un bonus. Et puis la première égalité, c'est quand même la sécurité. Je ne supporte pas ce qui se passe sur les violences faites aux femmes. J'ai beaucoup lutté dans ma ville avec des logements d'urgence dès que j'ai été élu. Je veux le système espagnol, 72 heures d'enquête, dans les 15 jours un procès pour le compagnon ou le conjoint violent. On doit être intraitable là-dessus. En quelques mots, voici votre photo officielle, enfin celle qu'on a imaginée au plus près de la réalité de Nicolas Dupont-Aignan, président. Est-ce que vous changeriez un détail, un symbole, vous enlèveriez un accessoire? J'ai pas l'air commode, là, d'après ce que je vois. Sérieux? Sérieux. Il faut être sérieux pour gouverner. Je vois un drapeau qui n'est pas le mien, parce que je n'ai qu'un drapeau, c'est celui de la République. Bleu, blanc, rouge. Ça n'empêche pas que je veux coopérer avec mes voisins, mais moi, je ne suis pas entre 2 chaises. Je gouverne pour la France, pour les Français. Donc j'enlève le drapeau européen et je garde les livres. Et puis je vais vous dire, j'ajouterai un truc personnel, si vous m'en voulez pas. J'ai la photo de mon grand-père qui était premier aviateur de la guerre de 14, qui s'est écrasé, qui a survécu, que j'ai connu. Et je mettrai sa photo sur mon bureau, pas pour lui seulement, pour tous les combattants qui ont fait la France. Merci. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan, d'avoir accepté notre invitation.